Quand Renault a décidé de jeter les cendres encore fumantes d'Alpine dans le brasier pour faire naître Renault Sport, ils ont accouché d'un engin qui ressemble à un ovni tombé du ciel au milieu d'une concession de Twingo, le Speeder. Cette voiture sera une anomalie délicieuse dans la galaxie des constructeurs généralistes, une chose qui hurle « Regardez-moi » comme un panneau publicitaire sur roue, coûtant 3 fois rien à développer et capable de tenir la route comme une danseuse étoile sur pointe, malgré un moteur qui manque cruellement de souffle. Avec ce speeder, Renault Sport a planté son drapeau dans le sol, histoire de faire oublier au plus vite qu'Alpine venait de rendre son dernier soupir. Retour aujourd'hui sur le plus beau pétage de plomb de la marque aux losanges. Avant de commencer cette vidéo, vous vous êtes déjà demandé si votre voiture cachait un passé sombre, un accident jamais déclaré, un compteur trafiqué ou une déclaration de vol, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'une voiture d'occasion mais que vous voulez être certain que le vendeur ne vous baratine pas. Eh bien, Car Vertical est là pour lever le voile sur l'histoire complète d'un véhicule. Imaginons que vous ayez trouvé une voiture qui semble parfaite. Avec Car Vertical, en quelques clics, vous obtenez un rapport détaillé qui peut révéler des informations cruciales. Prenons par exemple cette Clio qui a un petit pouvoir magique. En janvier 2019, elle affichait près de 300 000 km et surprise, 3 ans plus tard, elle n'en avait plus que 100 000. Incroyable, non ? Et c'est là que Car Vertical devient indispensable grâce à leur base de données internationale de la police, des assurances et plein d'autres sources officielles. Car Vertical vous fournira ainsi un rapport complet sur l'historique d'une voiture, kilométrage réel, accidents passés, mise en circulation douteuse, voiture trafiquée, bref, tout est vérifiable en un clic et vous permettra d'éviter des milliers d'euros de réparation imprévues. Utilisez mon code promo pour bénéficier de moins 20% sur votre rapport Car Vertical et évitez ainsi les mauvaises surprises. Le lien est juste en dessous dans la description ou en premier commentaire épinglé sous la vidéo. Tout commence en 1989 dans un coin poussiéreux appelé le BEREX, le Bureau d'études et de recherche exploratoire. Là-dedans, une bande d'ingénieurs en blouse blanche se penche sur le projet W71. L'idée, c'est de pondre une petite Alpine, une sorte de voiture vive et agile qui viendrait soit chatouiller les pneus de l'A610, encore en gestation, soit lui piquer la vedette plus tard en revenant aux racines pures et dures de l'A110. 2 prototypes sont bricolés en 1990 avec des looks différents posés sur un châssis en acier autoporteur développé juste pour elle. Pendant ce temps, Renault dévoile au Salon de Paris un concept car baptisé Laguna qui n'a rien à voir avec la future berline. Dessinée par Jean-Pierre Plouet, cette auto minimaliste ressemble à une sculpture roulante et jette les bases de ce qui inspirera plus tard les cerveaux derrière le speeder. Mais voilà, en 1991, l'A610 sort des chaînes pendant que la W71 patine dans la semoule et ne convainc personne. Réduite à 2 places et allégée comme une anorexique en cure, elle perdrait tout son charme avec l'ajout d'un minimum de confort moderne. Et vu les ventes calamiteuses de l'A610, Alpine ne croit plus en rien et met donc le projet W71 à la poubelle. Alpine doit donc disparaître et Renault Sport, qui brille en Formule 1 avec Williams, se dit qu'il est temps de capitaliser sur ce nom qui sent l'huile chaude plutôt que sur une marque comme Alpine qui s'est complètement perdue. L'A610 n'aura donc pas de petite sœur. Mais pour lancer Renault Sport en fanfare, il faut un modèle qui claque, un truc qui reste gravé dans les rétines comme une explosion de feux d'artifice, quelque chose qui sera produit en petite série en attendant de dévoiler plus tard des modèles plus normaux. On attendra donc 2000 pour voir débarquer la Clio 2 RS et son improbable copine, la moins normale Clio V6. En attendant, début 1993, une réunion technique accouche du projet W94. Le design est griffonné par Benoît Jacob sous l'œil acéré de Patrick Lequément, pendant que côté technique, on recycle les bases de la W71, confiées à Nogaro Technologies et Claude Fior, avec un coup de pouce de Daniel Charles de Renault Sport. Le premier proto voit le jour début 1994, suivi d'un deuxième à l'été. En septembre, Louis Schweitzer, le grand patron, donne son feu vert, séduit par cette bête bizarre. Oubliez les lignes presque sages de la W71, ici on parle d'un speeder radical proposé en 2 saveurs.
La version minimaliste, avec un saute-vent ridicule obligeant le pilote à porter un casque, pèse 930 kg de pure folie. L'autre, plus civilisé si on peut dire, offre un vrai pare-brise et pèse 965 kg. Pour le moteur, on choisit un 4 cylindres F7R de 1998 cm3, piqué à la Clio Williams et boosté pour la Mégane Coupé qui crache 150 chevaux et un couple de 185 Nm. Pas de quoi faire trembler un dragster, mais suffisant pour s'amuser. En mars 1995, Renault Sport dégaine son Speeder au Salon de Genève, l'endroit parfait pour exhiber ce joujou. Le proto est parfaitement fini et rassure tout le monde, Dieppe, l'usine d'Alpine, ne finira pas en musée abandonné après l'arrêt de l'A610, car elle se verra confier la production du Speeder. Mais voilà, le Speeder, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Les puristes d'Alpine grincent des dents, grognant qu'il aurait dû porter le A fléché. Leur mauvaise foi prouve au moins une chose, ce machin fait envie, même aux grincheux. Le grand public, lui, adore, après l'Espace F1 de fin 1994, une aberration totalement géniale, le Speeder vient couronner une gamme sportive incroyable pour Renault, Clio Williams, Safran Biturbo et bientôt la Mégane Coupé. Oui d'accord, la Mégane Coupé dans la catégorie sportive, j'abuse peut-être. Bref, cerise sur le capot, une version trophy pour une course monomarque et dans les tuyaux. Les premiers speeders de série sortent en juillet 1995 à 200 000 francs pièce, 2 fois moins cher que la dernière Alpine cela dit, mais plus coûteux que la Lotus Elise, cette petite anglaise légère comme une plume lancée peu après. Avec son châssis en alu, sa rigidité de porte-avions, ses suspensions sophistiquées et sa ligne à tomber par terre, le Speeder est un vrai rêve roulant. Tout était réuni pour en faire une parfaite petite sportive, mais soyons honnêtes, son moteur est un peu le maillon faible, comme un ténor qui chanterait faux. Il pourrait encaisser bien plus que ses 150 petits canassons asthmatiques. Cela dit, les performances, même si elles ne sont pas ébouriffantes, permettent tout de même d'avaler le 0 à 100 km/h en 7 secondes et de plafonner à 206 km/h. Dans tous les cas, il est radical et ne vise pas des ventes stratosphériques. 1726 exemplaires seulement entre 1995 et 1999, dont 80 trophies. La France et l'Allemagne raflent la mise avec quelques Japonais assez fous pour l'adopter, malgré l'absence de volant à droite. 438 cinglés optent pour le saute-vent, tandis que les autres préfèrent le pare-brise, plus pratique pour aller chercher le pain. Fabriqué à la main, chaque speeder a ce charme brut des objets rares. En 1999, la Clio 2 RS prend le relais sur une vraie chaîne de montage avec 50 000 unités jusqu'en 2006. Pour le côté artisanal, la Clio V6, concoctée avec TWR, remplace le Speeder comme étoile filante de Renault Sport. Mais ça, nous en reparlerons en temps voulu, alors n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de voir ou d'essayer un Renault Speeder.